Eh ben, donc je m'appelle Joseph Legros, j'ai 34 ans. Je suis du coup séminariste pour le diocèse de Bordeaux et la communauté de l'Emmanuel. J'ai fait ici au séminaire de Bordeaux mes deux années de philosophie de premier cycle et ensuite 3 années de théologie à Paris. Et maintenant là j'ai pris une année de stage en paroisse. J'ai demandé à faire une année de stage en paroisse pour découvrir un peu plus la réalité du terrain avant une possible ordination diaconale. Et il me restera encore 6 mois de théologie à faire sur Paris voilà, pour finir de valider mon baccalauréat canonique. Qui je suis? Donc je m'appelle Pierre Meunier. Voilà. J'ai eu 75 ans, donc le 3 juin. Ah oui. Le 3 juin. Voilà. Et donc dans la tradition de l'Église, à 75 ans, on est prêtre retraité, retiré, je ne sais pas quels sont les termes qu'il faut trouver qui soient le plus justes. Voilà, voilà. Et donc j'étais jusqu'à maintenant responsable de la cathédrale, j'étais curé de la cathédrale, recteur de la cathédrale. Voilà. Donc j'ai fini mon mandat le 31 août. Voilà, voilà, voilà. Et le 1er septembre, donc j'ai en même temps déménagé, puisque j'habite maintenant à un autre presbytère, avec des collègues qui ont le même statut que moi, au presbytère Saint-Bruno, voilà. Donc face au cimetière de la Chartreuse, dans un quartier plus calme, je dirais, que le centre-ville. Voilà. Et en même temps, donc, Monseigneur l'archevêque m'a confié la responsabilité de gérer les archives historiques, voilà, voilà. Voilà, puisque j'ai une formation d'historien, voilà. Et que j'ai eu la joie en plus d'avoir Joseph, je dirais, comme élève et comme étudiant au séminaire. C'était une grande joie parce qu'ils ont eu des promotions donc, qui ont été très très sympathiques, j'ai trouvé. Moi, c'était voilà. Joie partagée hein, d'avoir le Père Meunier comme prof d'histoire de l'Église, voilà, qui nous a fait plonger dans vraiment les racines du début de du christianisme, de nous mettre dans le contexte de l'Empire romain et tout, avec plein de petites anecdotes. Donc on voit déjà où se recroisent vos chemins, où se sont déjà croisés vos chemins. Et donc au niveau de votre vocation, alors peut-être à vous l'honneur, oui. Bon, ma vocation, je perds un peu dans l'histoire aussi, je dirais. Voilà. Eh bien, je suis Libournais, je suis né à Libourne, bon. Et j'ai eu la joie donc de faire mes études à l'Institut Montesquieu, voilà, au lycée qui est devenu maintenant un lycée, qui était avant une école, un collège et un lycée. Bon. Et donc à l'époque, je dirais, on avait un certain nombre de professeurs qui étaient prêtres, puisque Montesquieu était le seul lycée catholique de la Gironde, du diocèse. Voilà. Voilà, puisque les autres lycées étaient tenus par des congrégations religieuses. Donc c'était le seul lycée catholique diocésain, il faut le préciser. Et donc un certain nombre de jeunes prêtres finissaient leurs études, étaient surveillants, étaient enseignants. Bon. Et j'ai eu, je dirais, cette grande joie. Et en particulier, à l'époque, on avait un aumônier, bon, je dirais, qui nous a énormément accompagnés alors que j'étais adolescent, j'étais en troisième, quatrième, là, bon, énormément accompagné, avec beaucoup de proximité. J'avoue qu'à chaque récréation, on pouvait aller frapper à la porte de son bureau si on avait des choses à partager, des joies, des peines, des difficultés, tout ça, bon. Et à l'époque, on était d'ailleurs plusieurs dans la classe à s'être posé la question de prendre la relève, c'est-à-dire donc de continuer, je dirais, cette présence auprès des jeunes, et puis en tant que prêtre. Voilà, c'était le début de ma vocation. Et ensuite, je suis rentré au petit séminaire. On est un peu ma génération, un peu les derniers des Mohicans pour certaines choses. Donc, j'ai fait mon petit séminaire, voilà. Et donc, ensuite, après, j'ai fait mon grand séminaire à Bordeaux, à Poitiers et à Toulouse, voilà, à l'Institut catholique de Toulouse, voilà. Bordeaux, c'était déjà dans cette maison? Alors, c'était déjà dans cette maison. J'ai fait dans une année qui était faste, puisque c'était en 68. Voilà, voilà, et que nous entendions dans le lointain les chants révolutionnaires qui montaient. Voilà. Ça nous ouvrait un peu l'univers, je dirais. Voilà, voilà.
Et ensuite, l'année suivante, je suis parti à Poitiers pour faire la seconde année du premier cycle. Voilà. Bon. Et j'ai fait mes études d'histoire à la faculté. Voilà. J'ai fait donc 4 ans d'histoire à la faculté. Et ensuite, après, j'ai demandé à rentrer au séminaire. Et curieusement, Monseigneur Mazier, à l'époque, m'a dit, voilà, on est très heureux de te accueillir, mais tu seras tout seul. Voilà. Bon. Puisqu'il n'y avait pas de candidat dans l'année. Voilà. Et donc, il m'a donné le choix entre dire, est-ce que tu veux aller à Paris, est-ce que tu veux aller à Toulouse. Moi, j'étais relativement casanier, j'avais déjà fait 1 an à Toulouse. Voilà. Donc, je suis parti à l'Institut catholique de Toulouse, où je suis resté 5 ans. Voilà. Et j'étais très, très heureux à l'Institut catholique. Voilà, voilà. Et j'étais ordonné en 79. Voilà. J'avais 33 ans, donc c'était pas les vocations tardives, mais du fait des études. Donc la question de la crise des vocations, en fait, rien de nouveau là, parce que vous nous dites que vous êtes arrivé, enfin quand vous êtes voulu revenir, que le séminaire était, enfin il n'accueillait plus parce qu'il n'y avait plus de... Il n'y avait pas de candidats cette année. Alors après, je dirais parce qu'il y avait un certain nombre comme toi qui ont fait des stages. Soit, je dirais, qui ont fait la coopération entre leurs 2 cycles, le premier cycle qui dure 2 ans et le second cycle qui dure 3 ans. Donc, soit qui faisaient des stages en paroisse, bon, et 2 autres après ont demandé à rentrer aussi et sont retrouvés à Toulouse d'ailleurs aussi parce que pour 3 candidats, on ne pouvait pas maintenir une année quand même. Donc voilà. Donc pour répondre à ta question, de fait, il y a de ça quelques années, enfin, je dirais, il y a eu déjà des creux de vagues au niveau des vocations sacerdotales en particulier. Oui. Et pour vous, quelle est votre définition de la vocation? Moi, je pense que la définition de la vocation, je dirais la vocation sacerdotale, et parce que je pense que c'est important lorsqu'on parle de vocation, il y a des vocations multiples. Moi, je pense aux vocations consacrées dans les moines et moniales, les vierges consacrées. Dans la manuel, vous avez la joie aussi d'avoir une branche de vierges consacrées. Je crois que c'est important dans toutes ces communautés nouvelles d'avoir cette branche. Voilà. Bon. Il y a aussi, je dirais, la vocation au mariage, voilà, à fonder une famille. Moi, je crois, à mes yeux, c'est une véritable vocation dans l'Église et dans le monde. Bon, nous, en tant que prêtres, moi, je crois que la première vocation, c'était la vocation d'être témoin de cet absolu de Dieu. Voilà. Un peu, je dirais, en reprenant, je pense toujours aux prophètes. Voilà. On a beaucoup dans ce carême et cette semaine sainte des grands prophètes, Isaïe, Jérémie, bon, qui nous disent un peu cette vocation de témoigner de la présence de Dieu, un peu envers et contre tout, je dirais, dans notre monde. Voilà un petit peu, voilà. Alors après, bien sûr, il y a une vocation aussi d'être pasteur, et c'est important d'être pasteur, donc et d'accompagner une paroisse ou d'accompagner une institution, voilà, bon. Mais d'abord, moi, j'étais attiré par cette réalité, de pouvoir témoigner auprès des jeunes ou des adultes de cet appel de Dieu, de cette présence de Dieu. Elle est, dans les années 70, ça a été des années très difficiles pour l'Église, où il y a pas mal de séminaristes, de prêtres qui ont quitté le sacerdoce. Donc, parmi vos collègues séminaristes, il y en a probablement certains qui ont laissé tomber à cette période-là. Moi, j'ai une question. Comment, parce que vous avez peut-être dû vous sentir un petit peu seul, ou vous disiez dernier des Mohicans, mais peut-être aussi à cette époque-là, il y avait ce sentiment de se dire, mais je continue alors que tout le monde s'en va. Alors, c'était peut-être pas la réalité ici, mais déjà, est-ce que c'était la réalité? Et auquel cas, si c'était cette réalité, qu'est-ce qui vous a permis de tenir, de passer cette épreuve à cette époque-là? Je dirais, moi, cette période a été à la fois, c'est vrai que d'abord une période de remise en question, face à la société, face à l'Église, tout ça, mais en même temps qui a été une période très riche à mes yeux, puisque c'est la période de l'après-concile. Voilà. C'est la période de l'après-concile. Et moi, je peux dire en particulier ce qu'on a vécu
donc à l'Institut catholique de Toulouse, bon, où j'ai eu la choix d'avoir comme enseignant, par exemple, Monseigneur Reit, en ecclésiologie, bon, avec des grandes pointures, le père Montloubou, beaucoup de... Voilà, bon, on a vécu en même temps une très grande espérance en se disant, mais voilà, en même temps, la période est difficile au niveau de la société, au niveau de cette grande remise en question, mais en même temps, l'avenir est ouvert, voilà, bon, et je dirais, le concile nous donne, je dirais, un appel à l'avenir, bon, et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé à l'Institut catholique et dans les séminaires de l'époque, beaucoup travaillé les grands textes du concile, bon, et je revois encore le Monseigneur Reit, enfin le futur Monseigneur Reit, qui était notre enseignant et notre recteur en même temps, donc nous faire entrer donc dans les grands textes comme Dium Spes, par exemple, voilà, bon, hein. Donc, qui est une grande, je dirais, une grande bouffée d'oxygène pour l'Église. Et on a vécu ça, même si on avait des amis qui se posaient des questions, et nous-mêmes on se posait des questions aussi sur notre avenir. Certains ont décroché, donc mais on essayait ensemble, je dirais. Moi, j'ai eu la joie pendant 5 ans d'institut catholique et de séminaire, puisque l'un était dans l'autre et l'autre réciproquement. Bon, on a eu la joie de vivre des réelles réunions, de réelles vies d'équipe, avec les séminaristes, et je dirais de réelle vie d'équipe aussi avec les enseignants. Voilà. Qu'ils soient pères d'équipe, puisqu'on avait quelques prêtres qui étaient au séminaire, ou qu'ils soient même, on avait quand même une génération d'enseignants qui étaient plus âgés que nous, bon, qui étaient déjà, je pense à Monseigneur Martimor, par exemple, qui pendant le concile a retravaillé toute la question de la liturgie, enfin, qui a été un grand témoin de ce renouveau liturgique. J'ai eu la joie d'avoir Monseigneur Martimor comme enseignant, bon, et Monseigneur Martimor nous a donné, je dirais, une vue de l'histoire de l'Église et de la liturgie de l'Église qui était des plus, je dirais, pleine d'espérance et pleine de vie. Voilà. Voilà. Et moi, j'avoue que c'est ça qui m'a accompagné durant tout mon séminaire. Même si c'était difficile, même si on se posait beaucoup de questions, même si des prêtres ont quitté le navire, bon, des confrères, des séminaristes, tout ça, bon, c'était pas sans nous poser des questions, bien sûr. Bon. Mais en même temps, je dirais, cette grande amitié vécue ensemble, et puis ce réel sens de l'Église en se disant, mais voilà, l'Église a connu des problèmes dans l'histoire. Elle connaît aussi beaucoup d'interrogations, beaucoup de turbulences, bon, mais en même temps, l'Église poursuit sa route et on a notre place dans l'Église comme témoin. Moi, c'était un peu ce qui m'a accompagné, voilà un peu. Ouais, ouais. Voilà. Magnifique, hein. Moi, c'est un des points sur lesquels je suis vraiment édifié par les prêtres âgés qui sont restés fidèles. En fait, bon, on peut avoir un peu cette tendance à critiquer l'Église des années 70 pour une certaine vision ou certaines actions qui ont été mises en place, un rapport au monde peut-être aujourd'hui qu'on peut critiquer. Mais moi, ce que je vois surtout dans cette Église-là des années 70, c'est tous ceux qui sont restés fidèles et comme vous, hein, qui nous ont transmis la foi, qui nous l'ont apporté jusqu'à nous aujourd'hui. Et c'est vrai que moi je suis plein de gratitude, hein, voilà, pour tous ces, vous tous, là, tous ces prêtres là qui nous ont transmis ce magnifique trésor et qui nous l'ont apporté jusqu'à aujourd'hui. Merci. Alors c'est vrai que je dirais que la période est difficile, mais je suis moi plein de gratitude vis-à-vis de la jeune génération, parce que quand je compare, je dirais, bon, on n'est pas du tout, on ne peut pas, je dirais, comparer les générations, je dirais, les tranches d'histoire. Voilà. Ça m'amusait beaucoup hier au soir, je regardais à la télévision, on nous rappelait qu'il y a de ça 50 ans, on a inventé le portable. Voilà. Voilà. Bon. Et que les premiers portables, il fallait presque, je dirais, un cartable pour les porter. Enfin, c'était, voilà. Bon, c'est vrai que actuellement, quand je prends le tram et que je vois tous les jeunes et les moins jeunes qui ont leur petit portable vissé dans leurs mains, je dis, on est vraiment 50 ans après dans un autre monde. Hein. Dès qu'il y a quoi que ce soit qui se passe, aussitôt on est au courant, enfin tout ça. C'est voilà cette réalité. Bon, mais aussi, il y a une autre réalité. C'est vrai que quand je compare en 50 ans, je vois qu'il y a aussi une certaine déchristianisation de la société, je dirais, qui n'a fait qu'amplifier. Bon.
Je vois par exemple, quand je suis arrivé, puisque une bonne partie de ma première... j'ai eu une partie de ma vie sacerdotale dans laquelle je me suis beaucoup consacré par mes missions, je dirais, donc aux jeunes, puisque j'étais aumônier de collège, j'étais aumônier de lycée, j'étais aumônier d'étudiants, voilà, pendant à peu près, je dirais, une vingtaine d'années, quoi. Bon. Et puis la seconde tranche, j'étais curé de paroisse. Voilà, voilà, bon. Mais quand je suis arrivé en tant qu'aumônier donc de collège d'enseignement public, et je dis bien de collège d'enseignement public, bon, je me revois, je dirais, rentrant dans un établissement d'enseignement public, étant accueilli par le principal du collège, voilà, qui venait me saluer en tant que monsieur l'aumônier, rentrant dans la salle des professeurs pour saluer les enseignants du public, je dis bien. Et la surveillante générale de l'époque, venant me dire, voilà, la salle de réunion que vous avez est prête, je vais vous l'ouvrir. Voilà, bon, je dirais, 50 ans après, est inconcevable. Parce qu'il y a eu un autre monde. Alors je vois que c'est pour ça, je me dis, on a eu des joies et on a eu des difficultés. Et puis, je dirais, les suivants ont des joies et des difficultés, mais c'est vrai qu'il y a une réalité quand même, je trouve, c'est que notre société a quand même été, je dirais, frappée par cette réalité, une certaine déchristianisation. Moi, je le vois dans ma propre famille, où, je dirais, des générations de petits-enfants ne sont pas baptisés, où, je dirais, ont décroché ou ont pas du tout raccroché. Bon, alors que quand je suis arrivé comme aumônier de collège ou de lycée, on avait encore, je dirais, excusez-moi l'expression, des troupes. Moi, je me revois faisant des rassemblements avec des sixièmes, avec 100 sixièmes. Je revois les mêmes lieux maintenant avec des confrères qui me disent, bon, quand on a 10 sixièmes, on est content. Voilà. Mais c'est pas pour comparer. En tant qu'historien, je déteste comparer parce que je vois qu'aucune tranche d'histoire n'est comparable, je dirais. Bon, mais je me dirais, c'est au contraire pour avoir encore plus d'admiration vis-à-vis de vous et des confrères qui sont actuellement en responsabilité, parce que, je dirais, la situation n'est pas toujours facile. Voilà. Mais la situation n'est pas toujours facile, mais en même temps, on arrive aussi face à des personnes qui sont peut-être aussi plus vierges par rapport à tout un poids culturel chrétien qui pouvait leur sembler pesant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte, qu'on rencontre des gens qui, en fait, ils n'ont plus de préjugés, ou beaucoup moins de préjugés sur l'Église, et qui sont plus ouverts à accueillir le message du Christ, vraiment, de la vie du Christ. Et c'est quand même assez étonnant, hein. On est capable de parler, je trouve, de manière simple de la foi à des jeunes, à des jeunes couples, et où ils sont peut-être moins prisonniers de tout le poids historique, culturel, avec ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Et les gens sont plutôt, je trouve, ont un regard plutôt a priori positif, malgré tout ce que l'Église traverse encore aujourd'hui. Moi, je suis étonné de voir le fait que les gens sont quand même plutôt a priori ouverts à entendre ce que l'Église a à leur dire, ce que les chrétiens ont à leur dire. Mais je dirais, moi je partage cette joie, et en particulier la joie de l'archevêque, puisque ça fait partie, je dirais, des joies qui nous partagent sans cesse. C'est la réalité du catéchuménat des adolescents et des adultes. Bon, c'est vrai qu'actuellement l'Église, notre Église diocésaine, mais les églises en Europe, ont la joie actuellement d'accueillir des centaines de catéchumènes. Et je peux dire que moi, je dirais en tant que curé, les dernières joies que j'ai eues, ça a été, je dirais, d'accompagner des catéchumènes adultes. Voilà, je vois aussi bien à Codéran qu'à Talence, je dirais en même temps vers le baptême et vers la confirmation. C'est deux démarches qui sont complémentaires. Et je trouve que c'est une des grandes joies de l'Église actuellement. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Que malgré toutes les difficultés, malgré tous les a priori, malgré tout ce qui se passe dans notre monde et parfois dans l'Église, je dirais, autant d'adultes, autant d'adolescents désirent rencontrer le Christ et prendre la route du baptême.
et ensuite après le chemin de la confirmation, les prendre en même temps. Moi, je trouve que c'est moi, me semble, je partage cette grande joie, oui, tout à fait. Et à partir de 15 ans, j'ai quitté chez moi pour aller faire des études dans la construction bois, d'abord un CAP de charpente, un bac pro, un BTS et une école d'ingénieur en construction bois. Et alors, un très, très beau moment, une très belle formation, hein, vraiment, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup apporté, que j'ai beaucoup aimé. Mais la vie étudiante dans laquelle j'ai plongé, avec toutes ces joies et aussi toutes ces limites, tous ces excès, et avec son côté qui peut être un peu destructeur sous certains aspects, ça m'a petit à petit, en tout cas moi je me suis petit à petit éloigné de la foi chrétienne, en tout cas de la pratique. J'ai toujours cru en Dieu, mais un Dieu qui est devenu de plus en plus lointain, en tout cas qui n'avait plus une place première dans ma vie et qui, en gros, ça ne changeait rien qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là. Et en fin d'école d'ingénieur, à 23 ans, du coup j'étais quand même un peu désorienté intérieurement. Il y avait la question du sens de ma vie qui arrivait, un peu des questions existentielles qui commençaient à prendre de plus en plus de place. Et j'ai voulu faire de l'humanitaire pour me dire ça donnera du sens à ma vie. Et c'est comme ça que je suis allé toquer par hasard. Je pense que le bon Dieu était là aussi derrière, qui m'a conduit. J'ai été toqué chez Fidesco qui est une ONG de la communauté de l'Emmanuel, qui envoie des volontaires pour des missions de longue durée dans le monde entier, sans vraiment réaliser à quel point c'était une ONG chrétienne, catholique, mais vraiment engagée, quoi. Et en fait, donc ils m'ont invité pour une session de discernement en avril 2012, en région parisienne, et là, j'ai fait une expérience de rencontrer plein de jeunes chrétiens qui avaient vraiment une foi chevillée au corps. Donc ça m'a interpellé. Des jeunes qui étaient beaux, qui étaient rayonnants, qui vivaient de quelque chose que moi, je me rendais compte que je ne vivais pas. Et en fait, on a eu au cours de cette session, il y avait une veillée de prière, une veillée de miséricorde, avec la possibilité d'aller se confesser. Ça faisait des années que je ne m'étais pas confessé. Je voyais bien qu'il y avait des choses qui n'étaient pas en ordre dans ma vie. J'ai pris mon courage à deux mains, je suis allé me confesser. Et je suis sorti de cette confession avec la foi. La foi. J'ai rencontré Jésus qui s'est manifesté à moi comme quelqu'un de vivant, de près de moi, quelqu'un qui m'aimait d'un amour infini et qui voulait mon bonheur. C'était le 16 avril 2012, c'était vraiment un retournement dans ma vie, vraiment une expérience de salut. Voilà, j'ai été sauvé par Jésus. Et ça a été un bouleversement dans ma vie. Alors à cette époque-là, la question de la vocation ne se posait pas. Donc je suis parti en mission humanitaire, pas immédiatement. J'ai travaillé d'abord pendant 1 an et je suis parti après pendant 2 ans en Zambie, dans le sud de l'Afrique, comme formateur de menuiserie dans un lycée technique au fin fond de la brousse. Très belle expérience humanitaire, se mettre au service des gens, où j'ai pu aussi expérimenter d'apprendre à se donner dans la durée. Voilà, c'était pas facile tous les jours. Et là, je me suis rendu compte aussi de l'importance de la prière pour tenir dans la durée, aussi dans l'engagement. Je m'étais engagé pour 2 ans auprès de ces jeunes là-bas que j'étais allé servir. Et la 2e année, j'ai été interpellé par un nouveau volontaire qui est arrivé, qui lui avait vécu aussi une expérience spirituelle très très forte et qui se posait la question de devenir prêtre. Et je me suis rendu compte que je n'avais jamais posé la question à Dieu, de lui, qu'est-ce qu'il en pensait pour mon avenir. Et j'ai commencé à porter ça dans la prière, et c'est comme si, à ce moment-là, j'avais enlevé le couvercle de quelque chose qui était en moi, d'un désir profond qui était en moi, mais que j'empêchais de venir à expression. Et ce désir de devenir prêtre a subitement pris toute la place. Alors j'ai été le premier surpris, pas mal désarçonné, parce que ça remettait en cause tous mes projets. Moi j'avais ce désir aussi de me marier, de fonder une famille, j'aimais beaucoup mon métier. Donc là ça venait remettre en cause tous mes projets.
Et donc, bon, un peu à la fois un peu perdu et à la fois une grande joie parce que je voyais que c'est ça qui comblerait mon cœur et qui comblerait ma vie. C'est un grand désir. J'ai pris le temps, j'ai été accompagné, j'ai été voir un prêtre qui, là-bas, sur place, un vieux prêtre et missionnaire italien, là, le père Luigi, de 75 ans, avec toute sa sagesse aussi. Lui, ça faisait 40 ans qu'il était là-bas, donc il m'a aidé aussi à accueillir ma vocation en l'enracinant dans ma vocation plus profonde, qui est celle d'être saint. Notre vocation, c'est la sainteté, à tous. Et donc, vraiment, il m'a dit, d'abord, on va commencer là-dessus, voilà, vraiment mettre en place une prière très régulière, comment ordonner sa vie à Dieu, et que Dieu soit le premier servi. Voilà. Et puis la question de la vocation un peu plus particulière s'éclairera petit à petit. Et il m'a aidé aussi à déstresser et aussi à accueillir la joie que c'était. Mais lui, c'est un très beau modèle parce qu'un homme donné qui était là-bas au service des gens, mais vraiment à se donner jour et nuit pour ces personnes avec une énergie. À 75 ans, il en faisait, j'étais pas capable de le suivre, enfin, à courir la brousse au volant de son 4x4 pour les curés de la paroisse, une paroisse énorme. Et il y avait 4 heures de piste pour aller jusqu'à certains clochers, enfin des clochers 4 poteaux et un petit toit en paille. Vraiment une belle figure qui m'a pas mal marqué et qui m'a bien accompagné aussi pour accueillir cette vocation. Et en rentrant en France, voilà, j'ai pris le temps aussi d'accueillir cette vocation. J'ai eu la chance d'être bien accompagné, où on m'a pas mis la main dessus, où on m'a invité. Vraiment, tous les échos que j'ai eus des uns et des autres, c'était « prends le temps d'accueillir cette vocation, de voir ce qu'elle devient, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. » Et donc, en rentrant, je suis rentré chez moi, j'ai travaillé, j'ai monté une micro-entreprise en construction bois, dans ce que je savais faire, dans ce que j'aimais. En parallèle, j'ai été accompagné par le diocèse, moi je viens de l'Ardèche, donc par le diocèse de l'Ardèche, et par la communauté de l'Emmanuel, avec lesquels j'ai suivi un cycle de discernement où il y avait une rencontre de temps en temps, donc à la fois avec l'Ardèche, à la fois avec la communauté de l'Emmanuel. Et voilà, petit à petit, j'ai laissé ce désir décanter, et au bout d'un an, je voyais bien que ce désir prenait toute la place, donc je me suis dit, faut y aller, quoi. Faut y aller, et j'ai fait l'année de propédeutique avec la communauté de l'Emmanuel, donc l'année de discernement, là, à Namur en Belgique, et c'est suite à cette année qui était magnifique, où le Seigneur, en fait j'ai pu faire l'expérience là que quand on prend le temps de poser la question au Seigneur, qu'on prend du temps pour lui, et ben en fait il nous répond. Il nous répond et il est fidèle, voilà, il est fidèle, hein, et moi vraiment il m'a vraiment éclairé, à la fois sur mon appel dans la communauté de l'Emmanuel, et cet appel à devenir prêtre, et donc c'est la communauté de l'Emmanuel qui m'a rattaché au diocèse de Bordeaux, et c'est comme ça que j'ai eu la joie de découvrir cette nouvelle région que je ne connaissais pas, et d'arriver pour la formation du premier cycle ici au séminaire à Bordeaux, où j'ai rencontré le Père Meunier et toute l'équipe, petite équipe de séminaire, mais où il y a eu une très belle fraternité. La joie, hein, quand on n'est pas très nombreux, c'est d'avoir des liens très proches, et une formation du coup quasiment à la carte, hein, et ça c'était très précieux. Alors bon, c'était pas vivable objectivement pour faire tourner la structure, donc l'archevêque avait pris la décision de fermer le séminaire ici, et donc on a été répartis dans différents séminaires, et avec la communauté de l'Emmanuel, moi j'étais rattaché à Paris, à la maison de formation Notre-Dame de l'Emmanuel, et on est formé au Bernardin, où j'ai fait 3 ans. Et maintenant, j'ai demandé faire une année de stage en paroisse, une paroisse non confiée à la communauté de l'Emmanuel, une paroisse diocésaine, pour continuer aussi cet enracinement dans le terreau, parce que je crois vraiment aussi en l'enracinement dans une communauté locale, liée aussi à un territoire. C'est vrai que la communauté de l'Emmanuel peut avoir cette dimension plus réseau, mais l'importance du lien au territoire est important. Et c'est pour ça que je suis très heureux là, d'être dans une paroisse de semi-campagne, ou un peu campagne, à Saint-André de Cubzac,
Nord Gironde, et où ce rapport aux gens, au territoire, où je peux l'expérimenter sur le terrain, au jour le jour, et c'est très beau, enfin vraiment c'est très très beau, moi j'y trouve une grande joie. Une grande joie. Sur la question du quelle est ma définition de la vocation c'est un appel, enfin c'est Dieu qui nous appelle d'abord à être avec lui. Pour moi, il y a cet aspect fondamental d'être avec le Seigneur, un être avec, et pour être envoyé aux autres. Et en fait, je crois que cette vocation, elle est, comme l'a si bien montré le Concile, hein, elle est d'abord, c'est la vocation tout chrétien, c'est la vocation baptismale, la vocation à être saint, la vocation que m'a rappelé le fameux Père Luigi, d'abord la vocation à la sainteté, c'est être avec le Seigneur pour pouvoir rayonner autour de nous. Il me disait, le Père Luigi, hein, juste à la fin de mes 2 ans de mission humanitaire, là-bas, où je lui disais, ça va pas être facile, le retour en France. Il disait, Joseph, là tu rentres chez toi, mais en fait, ta mission, elle continue, parce qu'en fait, ta mission, elle est là où tu es. Et ça m'a beaucoup aidé pour ce retour en France après la mission. Et en fait, il a vraiment raison, hein, là où on est, dans ce qu'on a à faire, on a une vraie mission d'être témoin du Christ. Et après, après chacun avec une coloration particulière. Et c'est vrai qu'il en appelle, c'est mystérieux, hein, il en appelle certains à être au service de cette vocation baptismale. Comme le Père Meunier, hein, qui a été ce témoin prophétique. Et de transmettre aussi, je crois beaucoup de l'importance de la vie sacramentelle, de pouvoir transmettre les sacrements. Dans mon histoire, le sacrement de la réconciliation a une place fondamentale, donnée par un prêtre. Je me sens appelé, je sens que le Seigneur m'appelle à mon tour pouvoir le donner d'une manière particulière au peuple de Dieu, notamment à travers les sacrements. Et aussi cette dimension missionnaire de pouvoir aller, comme dirait le pape François, aux périphéries, de pouvoir annoncer ce magnifique message de salut, qui est un message de bonheur. Hein. La vie avec Dieu, alors il y a toujours les difficultés, ça n'empêche pas, mais il y a le cœur qui est ancré dans la joie et dans la paix avec le Seigneur. Et ça notre monde en a tellement besoin. Enfin, notre monde souffre d'un manque d'enracinement profond, je trouve. Et on le sent, hein, dans les gens qu'on rencontre. Il y a une soif profonde qu'ils ont du mal peut-être à nommer, mais le Seigneur, il veut y répondre à cette soif. Et moi, c'est une grande joie de pouvoir en être aussi un témoin. La question d'être témoin est importante pour moi dans ma vocation. Témoin du Christ ressuscité qui veut donner la vie. L'échange qu'on avait hors micro il y a de ça quelques minutes, c'est vrai que c'est la question que peuvent se poser, je dirais, les laïcs en particulier, se dire, voilà, vous avez fait des études, et comment ces études peuvent, je dirais, vous accompagner dans votre futur ministère, dans vos engagements et tout ça, voilà. Est-ce que ces études ont été totalement gratuites? Je crois que toutes les études sont gratuites, d'après moi. Bon, mais je dirais les études peuvent aussi accompagner ou aider, je dirais. Bon, et je posais la question à Joseph il y a ça quelques instants, en disant, mais voilà, tes études je dirais, au niveau travail du bois, surtout dans notre période où nous sommes très branchés Église verte, voilà, où j'ai assisté l'autre soir, par exemple, à l'inauguration du campus François d'Assise, vous étiez, où les architectes, les uns après les autres, ont insisté beaucoup sur la présence du bois, je dirais, dans les constructions. Bon, je dirais ça, je pense que ça peut être une joie, une chance pour Joseph, donc d'avoir en même temps cette sensibilité et cette, voilà un petit peu, moi, ce que je pensais. Mais c'est vrai que ça me donne, enfin moi je vois l'avantage, hein, de ces études vécues, c'est que ça donne aussi un point de contact
avec notre monde, un point de contact très réel, très concret, ça permet de rejoindre aussi les préoccupations de nos contemporains. C'est vrai que c'est peut-être une des... Je fais peut-être un petit glissement, mais c'est peut-être une des petites difficultés du séminaire, qui a une dimension un petit peu cocon. Alors c'est très, très prenant, très saisissant. Il y a ce nécessaire recul du monde aussi pour avoir cette capacité aussi à pouvoir poser un regard de discernement aussi sur ce qui est bon dans notre monde et ce qui est moins ajusté. Donc c'est vrai que ça a ce mérite-là, ce côté un petit peu de retrait, d'un petit peu entre nous aussi, mais avec le risque aussi de perdre un peu le contact ou comment dire, le sens des préoccupations de nos contemporains. Et c'est vrai que le fait d'avoir vécu des études quand même un petit peu longues, d'être rentré peut-être un petit peu plus tard au séminaire, moi je suis parmi les séminaristes, je suis pas une vocation tardive, mais je fais partie de ceux qui sont rentrés un petit peu tard, qui ont eu un petit peu d'expérience quand même de vie avant. Et c'est quand même une vraie richesse, je trouve, parce que notamment je le vois là, les personnes qui viennent demander des sacrements, par exemple le baptême pour leurs petits-enfants ou le mariage, beaucoup de gens qui sont très éloignés de l'Église et de nos préoccupations d'Église. Et en fait, il est bon d'avoir des points de contact pour pouvoir échanger avec eux, pour pouvoir partir de points communs avec eux, pour pouvoir après essayer de les amener sur ce que le trésor comporte dans l'Église. Et c'est vrai que la question écologique, c'en est une qui rejoint pas mal nos contemporains. J'ai fait là pendant le carême des petites conférences, un bien grand mot, des petites causeries dans la paroisse sur l'écologie intégrale. C'était l'occasion d'essayer d'approfondir un petit peu cette question-là. Et l'Église en fait a beaucoup de choses à dire aussi. Elle peut aider sur ces questions-là à apporter un regard un peu plus ajusté. Je voudrais rejoindre ce que vient de dire Joseph. J'ai un souvenir, puisque vous parliez de souvenirs, quand j'étais à Poitiers, on avait déjà l'invitation à aller faire la catéchèse. Donc c'était le mercredi ou le jeudi, je ne sais plus à l'époque, donc dans les différentes paroisses de Poitiers. Et alors j'ai le souvenir parce que j'avais une petite équipe de CM1 ou de CM2, donc sur une ZUP, voilà. Et ça m'avait beaucoup marqué cette expérience. Il y avait un des enfants qui était malade, qui avait des problèmes de santé, et donc j'avais été demandé à la maman de pouvoir aller faire un petit tour dans la famille, de venir les visiter, et puis d'emmener en même temps le bouquin, la leçon de catéchèse, je dirais, d'époque, et puis rencontrer l'enfant. Et la maman m'avait dit au contraire, m'avait donné l'adresse, tout ça, donc j'étais monté, je ne sais pas quel étage, et j'avais sonné, et la maman était partie faire les courses, et c'est le papa qui était camionneur, qui m'avait accueilli avec beaucoup de joie, on avait discuté, et j'avais pris presque 3 quarts d'heure, et donc à discuter avec le papa de son travail, et de ses joies, de ses difficultés. Il faisait des livraisons sur des longues distances, Et puis à un moment, la maman est arrivée avec le petit dernier et avec les cabas, Et la première chose qu'elle m'a dit, oh excusez-moi, parce qu'il a dû encore vous ennuyer avec ces histoires de travail. Comme Et puis elle a enchaîné sur la première communion, sur ce qui devait m'intéresser, Alors j'ai souri et le monsieur a souri aussi, mais ça m'a beaucoup marqué en me disant, mais comment se fait-il que dans la tête de nos pratiquants, de nos fidèles, tout ça, ils soient persuadés que le prêtre n'est intéressé que par la première communion, par la catéchèse et tout ça, mais pas du tout intéressé par ce que va vivre un monsieur, une dame qui fait son boulot et qui aime parler de son travail. Là, ça m'avait énormément, je dirais, troublé,
Bon. Et en revenant, je me suis dit, il faudrait absolument que peu à peu, je sois davantage sensibilisé, je dirais. Voilà. Et j'ai donc entrepris ces études en fac, je dirais. Surtout qu'à Toulouse, on avait la joie, puisque c'était un institut catholique, d'avoir des plannings de cours qui nous permettaient aussi de suivre des cours en même temps, je dirais, à la faculté d'État. Voilà. Bon, c'était bon. Et donc, et de pouvoir rencontrer des jeunes de mon âge, je dirais, qui faisaient des études pour être surtout un instituteur ou qui pourraient être enseignants, en fac d'histoire en particulier, je trouvais que ça m'avait permis de rentrer davantage dans la vie du monde et d'avoir, voilà un petit peu cette expérience. Et je rejoins tout à fait Joseph parce que je trouve que c'est important que nous puissions sans cesse savoir, je veux dire, sinon on risque de vivre dans une espèce de bulle, de vase clos, bon, avec la paroisse, les œuvres de la paroisse, nos petits fidèles, nos fidèles, voilà, et être totalement absent du monde. Par exemple, pour prendre une petite anecdote, là, je me suis efforcé toujours d'aller faire des courses, voilà, et d'aller faire dans les différents postes où j'ai été, d'aller faire mon marché, je dirais, parce qu'une fois j'avais été frappé, on avait interrogé un ministre qui était incapable de nous donner le prix de la baguette de pain. Voilà, bon. Et les gens s'étaient quand même posé des questions à ce sujet. Bon. Et je me suis dit, bon, je ne voudrais pas être comme lui. Bon, j'aimerais quand même être au courant de ce qui se vit dans notre monde, bon, et en particulier au niveau des périphéries. Voilà, c'est un peu... Voilà. Je rejoins tout à fait ça. J'apprécie beaucoup le Père Meunier. Alors, on a passé des très belles années au séminaire ici. Et voilà, on se croise aussi régulièrement. Et donc c'est toujours une grande joie, de le revoir. Je connaissais pas son histoire. C'est vrai qu'il nous avait parlé de l'histoire, la grande histoire de l'Église, mais il nous avait pas parlé de l'histoire du Seigneur dans sa vie. Et je suis très très touché, voilà, très touché de ce partage. De voir aussi, pareil, comme je le disais tout à l'heure, mais cette dimension de fidélité, moi c'est quelque chose qui me touche énormément et je crois que ça... Enfin moi ça me fait toucher du doigt quelque chose de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle et en fait ces personnes qui, voilà, ces ministres qui s'engagent à sa suite et... à travers les épreuves de l'Église, parce qu'il y en a, et ben moi ça me touche profondément parce que ça fait toucher du doigt quelque chose de la fidélité de Dieu. Moi, je voudrais partager cette joie de te rencontrer, mon cher Joseph, et je voudrais prendre, moi qui ne suis pas du tout sportif, du tout, prendre une image, parce que j'étais particulièrement mauvais, c'était au niveau de la course, et de la course de relais. Voilà, bon, et 3 fois sur 4, je perdais le relais, enfin, je me faisais agonir de sottises par les copains, mais je voudrais quand même garder cette image, parce que, je dirais, en rencontrant des jeunes prêtres, en rencontrant des séminaristes, j'ai vraiment, je dirais, conscience de vivre cette réalité. Voilà. C'est-à-dire de se dire, ensemble, nous construisons l'Église, voilà, comme une grande famille, bon, et je dirais, les générations transmettent le relais les unes aux autres, je dirais, en partageant la joie de la présence de Dieu, partageant leur espérance, partageant leurs questions, tout ça. Bon. Et je pense que c'est très, je dirais, à la fois très émouvant et très porteur d'espérance. Voilà. Moi, je remercie Joseph et je remercie aussi, je dirais, tous les séminaristes que nous avons actuellement, parce que pour moi, ancien, maintenant, je dirais, ça me dit... je dirais beaucoup de joie de me dire, ben voilà, le Seigneur continue à appeler et le Seigneur continue à accompagner son Église. Parce que c'est ça, là. Voilà un petit peu ce que je voudrais partager.